Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h42, tous les mardis matins, on parle économie. Donc c'est avec Clément Lessort. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume. Alors à la fois investisseur, promoteur, asset manager, je parlais d'actifs immobiliers d'entreprise, commercialisateur et gestionnaire pour compte de tiers. Le groupe Altarea Cogedim est présent sur toute la chaîne de valeur immobilière. On va en parler avec son directeur régional. Il se positionne alors à la 3e place des foncières de commerce et la 3e place des promoteurs immobiliers en France. Je reçois donc ce matin Jérôme Beauvois pour ce premier numéro de 2017. Bonjour Jérôme, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément, merci de votre invitation. Alors Jérôme Beauvois, on parle d'un groupe né en 1963 en région parisienne et de la création de la filiale Cogedim Atlantique à Nantes en 2006 et puis du développement de l'activité de l'entreprise bien sûr sur le marché de Nantes Métropole. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Est-ce que c'était parce que les enjeux n'étaient pas assez importants pour vous sur le territoire ou que la concurrence ne vous laissait pas suffisamment de place ? Bon, c'est surtout une opportunité qui s'est créée, c'est-à-dire que Cogedim était présente depuis très longtemps effectivement en France, plutôt sur le marché haut de gamme. Et c'est surtout une histoire personnelle avec l'histoire d'un groupe, c'est-à-dire que moi je voulais vivre à Nantes avec ma famille. Et je me suis rendu compte que Cogedim n'était pas présente à Nantes, donc j'ai envoyé une lettre tout simplement pour dire voilà, moi je pars à Nantes, si Cogedim n'est pas présent, est-ce que ça vous intéresserait de développer une activité là-bas ? Et ils m'ont répondu pourquoi pas. Et c'est né comme ça, voilà, c'est né comme ça, et j'ai commencé à travailler sur Nantes depuis Paris pour voir comment était le marché. Et peu à peu, on a commencé à avoir un projet, puis 2 projets. Et puis un jour, j'ai déménagé il y a 10 ans exactement avec ma femme et mes enfants. Et vous avez senti des opportunités. Comment est-ce que vous avez fait pour diagnostiquer le potentiel sur le territoire pour Cogedim ? Je dirais que c'est un territoire qui a une particularité en France, c'est que c'est un territoire qui est fiable. C'est un marché qui est fiable, les gens sont fiables, l'économie est fiable sur le territoire. Et donc j'ai senti tout de suite que il y avait cette opportunité. Nantes avait une réputation plutôt d'une ville fermée. Et j'ai découvert totalement l'inverse quand je suis arrivé. Et ça m'a permis vraiment pardonnez-moi l'expression, de m'éclater avec des projets très différents. Et surtout dans un esprit, dans un esprit que je trouve très, très cohérent. Je me compare, parce que je connais mes collègues de région, des autres métropoles, je me compare et je vois qu'il y a à Nantes cette opportunité d'ouverture qui est réelle. Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans cette séquence. Je voudrais, Jérôme Beauvois, qu'on parle peut-être aussi de l'image du promoteur, une profession dont la réputation est souvent écornée, il faut le dire. On a l'idée souvent du promoteur immobilier comme quelqu'un animé par des approches uniquement mercantiles, des a priori qui sont fondés, Jérôme Beauvois. Ils l'ont été, oui, parce que c'est une profession qui a été pendant des années, une profession d'argent, beaucoup sur le côté financier. Mais c'est une profession qui a énormément changé. Moi, j'ai souvent coutume, quand les gens me demandent d'intervenir, par exemple, dans des conférences ou autres, de dire que voilà, j'ai pas une Porsche Cayenne, je fume pas le cigare. Voilà, c'est un peu l'image du promoteur. Non, le promoteur, le métier de la promotion a énormément changé. Moi, par exemple, à Nantes, nous sommes 29 collaborateurs. L'âge moyen, c'est 32 ans, 60% de femmes. C'est des équipes plutôt jeunes, c'est surtout des équipes très compétentes. C'est un métier qui est extraordinaire parce qu'on travaille sur tous les aspects, sur l'aspect technique, juridique, financier, culturel, historique, philosophique. On fait un peu de tout. Et j'ai coutume de donner cet exemple quand dans un dîner avec des amis, par exemple, on me demande quel métier je fais, que j'explique que je suis promoteur. Déjà, les gens me regardent. Et ensuite, quand je leur explique ce que je fais, quand je leur explique mon quotidien, ils ont tendance à me prendre pour un mythomane. C'est-à-dire que je fais dans la journée énormément de choses. Je vous le disais, je parle à la fois de la culture, je parle à la fois de finances, de technique et autres. Et ça nécessite des compétences extrêmement larges. Et donc, mes collaborateurs ont ces compétences-là. Et donc, c'est un métier qui est, je pense, assez unique en ce sens. Il y a peu de métiers comme ça. Alors, la signature d'Altarea Cogedim, c'est vous verrez la différence. Alors, justement, concrètement, Jérôme Beauvois, quelle différence et par rapport à qui ? C'est quoi la promesse de l'entreprise que vous dirigez justement dans sa direction régionale ? Alors, c'est une anecdote intéressante d'ailleurs parce que vous verrez la différence. C'est né un matin, notre directeur général nous dit voilà, aujourd'hui, notre signature, c'est celle-là. Et c'est une signature qui est extrêmement dangereuse parce que quand vous dites à des clients, vous verrez la différence, vous imaginez bien qu'ils ont une attente très très forte. Et c'était volontaire, c'est-à-dire qu'ils nous ont poussé à vraiment montrer qu'il y avait une différence. Et cette différence, elle se fait sur 2 aspects à mon avis, sur la capacité à travailler sur n'importe quel type de projet.
des hôtels, des logements, des bureaux. On fait vraiment de tout type de projet immobilier. Et la deuxième chose qui est la plus importante, c'est la question de la qualité. C'est-à-dire que quand vous livrez un logement, vous avez, en théorie, vous avez pas mal de réserves. Un client a le droit de dire bah, tel aspect me plaît pas, je mets une réserve. Moi, j'ai connu une période où on avait par livraison une dizaine de réserves par logement. Et ce matin, le matin, où on nous a dit vous verrez la différence, bah, le directeur général nous a dit bah non, c'est terminé, maintenant vous aurez moins d'une réserve par logement. Et de fait, on a mis en place tout un système avec des recrutements, une culture client qui fait que depuis 9 mois, on a mis en place ce mouvement il y a à peu près 1 an. Et depuis 9 mois, on livre en moyenne nos logements avec moins d'une réserve par logement, ce qui est un signe assez fort pour nos clients et pour nous. Bon, alors justement, est-ce que ça suppose que assez en amont, suffisamment en amont, est-ce que vous incluez ceux qui vont être les usagers de vos logements? Est-ce que la façon dont vous construisez a changé résolument, et notamment dans les contextes de transition à la fois digitale, d'innovation technologique et de transition environnementale pour vos métiers, dans votre façon de construire des logements, des espaces? Oui, en fait, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est vrai que nous, on fait 90% de notre activité, c'est du logement. Ce qui est passionnant, c'est que quand on parle de logement, on parle évidemment d'évolution de la société, de besoins, d'attentes, de culture, on parle de beaucoup de choses. Et donc, on est obligé de voir comment évolue cette société. Et cette société, elle évolue avec des besoins particuliers, des exigences aussi. L'exigence du client a énormément augmenté avec Internet, les blogs, etc. On arrive à vraiment avoir des clients qui connaissent parfaitement, finalement, notre secteur d'intervention. Et donc, il faut être dans ce mouvement qui est en train de se créer, à la fois ce mouvement social, sociétal, d'attente des clients, mais aussi ce mouvement économique qui change énormément. C'est-à-dire qu'on voit des mutations, des changements de paradigme dans l'économie qui font que nous-mêmes, en tant que promoteurs, on fait un métier concret, c'est-à-dire qu'on construit des immeubles, eh bien, il faut savoir comment on prend ce virage de changement économique. Alors, concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est essayer de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une très forte, à notre sens, une très forte attente de la société sur la question du sens, sur la question de l'esthétique. Il suffit plus de dire, voilà, on va construire des immeubles comme ça parce que ça a toujours fonctionné. Il faut aujourd'hui aller dans cette attente. Alors, ça prend quel exemple concret? Une opération, par exemple, qu'on réalise sur l'île de Nantes, c'est une très grosse opération qui s'appelle Inspiration. C'est quasiment un quartier dans le quartier, c'est dans le quartier de la création. Eh bien, on a décidé de s'associer avec le cluster de la création, qui est sous l'égide de la Samoa, pour développer des appels à idées. Voilà. On a consulté des startups, des architectes, des designers, pour voir quelles étaient, sur certains sujets, les attentes qu'on pouvait percevoir. Alors, il y a plein d'exemples concrets, on les a mis en œuvre. Un des exemples, c'est par exemple un hall connecté qui va reconnaître la personne qui rentre. C'est-à-dire donner un peu plus de personnalisation, non pas dans un hall froid, mais dans un hall qui va reconnaître le client. Ça veut dire qu'il a une clé qui lui permet d'être reconnu. Et selon des critères qu'il a intégrés lors de la réception de son logement, eh bien, le hall va lui proposer des choses qu'il aime bien. Alors, par exemple, si vous aimez David Bowie, si vous aimez la Bretagne, si vous allez avoir en rentrant une musique de David Bowie avec une image de la Bretagne. Alors vous avez 200 critères, donc le hall va de manière itérative essayer de vous trouver des choses un peu différentes tous les jours. Là, vous êtes en train de nous dire et d'illustrer justement par ces exemples qu'on remet en place ces modèles, ces process de collaboration entre un promoteur, un pôle des industries culturelles et créatives, en l'occurrence le quartier de la création, et une agence d'architectes sur ces nouvelles façons de construire. Par rapport à ces évolutions, justement, ces attentes de vos clients, en tout cas de ceux qui vont utiliser vos constructions, habiter dans vos logements, dans les logements que vous construisez, c'est peut-être la recherche de liens sociaux plus que des approches purement fonctionnelles. Ça avait déjà été fait avant, notamment Le Corbusier y avait déjà réfléchi il y a quelques années, mais là, on est vraiment dans des besoins de vivre ou de mieux vivre ensemble, et dans des préoccupations également de villes qui se construisent peut-être plus par le haut qu'en mitage. Comment est-ce que vous résolvez ces équations de densité heureuse, si je puis dire? Le terme est beau parce qu'effectivement la densité est un élément absolument nécessaire dans la ville d'aujourd'hui. Nantes a une particularité, c'est que c'est une ville qui est très très grande. Elle est aussi grande que Paris. Par rapport au périphérique parisien, Nantes est aussi grande que Paris, donc vous avez beaucoup de maisons. Par contre, le problème aujourd'hui des métropoles, c'est cette question de la densité.
Vous savez qu'aux États-Unis, on parle de décroissance urbaine, c'est-à-dire qu'ils gèrent la décroissance urbaine. C'est-à-dire que vous avez des banlieues absolument gigantesques, eh bien les mairies vont fermer des quartiers. Ils vont couper l'eau, couper l'électricité, etc. On n'en est pas là. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, pour la qualité du logement, la question de la densification, qui est un sujet de polémique, souvent pour les riverains notamment, est un vrai sujet. Parce qu'on a besoin de cette densité. Donc, comment construire la ville dense ? C'est le vrai sujet d'aujourd'hui. Alors, nous, on a des réponses. Ces réponses, elles sont plus ou moins satisfaisantes, elles sont évolutives, mais ces réponses, elles sont liées à l'humain. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler beaucoup plus sur la question du partage, effectivement. Je parlais de l'opération Inspiration sur l'île de Nantes. Bon, typiquement, on a décidé de créer des terrasses partagées. C'est-à-dire que vous avez, en haut de l'immeuble, vous avez un espace qui est grand, qui est équipé avec une plancha, des transats, des assiettes, etc. Et vous pouvez gratuitement louer la semaine prochaine cette terrasse avec des amis. Des réponses, Jérôme Beauvois, des aménagements qui misent sur la qualité de vie, mais qui sont conciliables également avec des contraintes budgétaires. L'équation est possible. Alors le gros sujet aujourd'hui, c'est qu'un marché comme Nantes, mais c'est valable dans toutes les métropoles, est fortement influencé par des acquisitions en investissement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez aujourd'hui, le logement, 60% de la production des logements dans les métropoles à peu près, c'est sous dispositif Pinel. C'est-à-dire des logements investis pour défiscaliser et pour louer ensuite. Et là, on est sur un vrai sujet puisque c'est la question de la propriété ou de l'usage. Voilà. Donc nous, on réfléchit beaucoup à ça parce que nos clients, c'est pas simplement l'investisseur, c'est aussi le locataire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On met à disposition des outils, des tablettes, des systèmes de domotique, des systèmes de partage qui permettent à l'investisseur d'avoir un locataire heureux. Voilà, c'est ça le sujet aujourd'hui. Jérôme Beauvois, le 15 décembre, et pour terminer, vous avez été retenu parmi les 4 candidats pour réaliser un nouveau quartier à la place de l'ancienne prison, la maison d'arrêt de Nantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce jour ? Il y a un processus de révélation, j'imagine, mais on peut avoir quelques infos ce matin sur Sun Business ? Déjà, c'est un vrai honneur de pouvoir travailler sur ce projet. On avait déjà réalisé l'hôtel Radisson juste à côté, dans le tribunal. En maîtrise d'ouvrage. C'est un concours qui a duré 10 mois, qui était un dialogue compétitif. Et c'est un projet que nous avons travaillé sur le thème du sens. Voilà, le sens de ce projet au cœur historique de Nantes. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, puisque avec la ville de Nantes, nous avons décidé de laisser ce privilège aux riverains. Et donc, il y aura fin janvier une réunion publique, des visites, etc. pour présenter le projet. Mais c'est un projet qui, à notre sens, justement, aura beaucoup de sens. Bon, ce sera l'occasion de vous réinviter pour en parler. Jérôme Beauvois, directeur régional d'Altarea, Cogedim Atlantique, Guillaume, la semaine prochaine, avec grand plaisir. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Clément et à votre invité. Et on rappelle que tous les numéros de Sun Business sont à retrouver dès maintenant à la demande sur le site de Sun, www.lesonunique.com, mais aussi sur YouTube et Dailymotion. Bonne route avec le 6-9 de Sun.